Il y a plusieurs façons de parler. Cela t'appartient. Le jugement appartient, chacun à son propre jugement. Alors voilà une dame qui fut à l'époque mariée à feu Didier Arafat. Et après la mort de Didier Arafat, on a vu une certaine complémentarité, une certaine connexion, une certaine relation est née entre elle et Sidiki Diabaté, et on a fait croire que c'est parce que Sidiki était l'ami de Didier Arafat. Mais est-ce que Sidiki Diabaté est le père de Didier Arafat? Est-ce que c'est la mère de Didier Arafat? Tina Glamour, Tina est là, non? La maman biologique de Didier Arafat est là. C'est pas ça? La Chine est là, non? La Chine, c'est les followers, en un mot, ce sont ceux qui ont décidé de porter au Didier Arafat. La Chine est là. Qu'est-ce que la Chine a fait pour elle? Et si la Chine n'a pas fait quelque chose, qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'à cette époque-là, lorsque Sidiki est véritablement rentré dans la vie de cette dame, on a vu des actions, on a vu des scènes immondes, immorales à tout point de vue. Les gens en ont parlé, mais personnellement, je me suis gardé parce que ça ne m'intéresse pas, sa vie petite, sa petite vie ne m'intéresse pas. À tel point même que, il y a un clip même. Et après, on a vu le petit frère de Sidiki qui s'amourassait encore dans une chambre d'hôtel avec elle, sa sœur. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pourquoi quand Chris Yapi a fait son enquête en disant que Dominique Ouattara avait utilisé Sidiki Diabaté pour s'attaquer au Mali, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai même pas encore écouté ça. Vous pouvez aller, c'est encore disponible, là, ce que Chris Yapi a dit. Comment Dominique, le couple Ouattara, avait utilisé Sidiki contre le Mali. Rappelez-vous, lorsque il faisait sa publicité Bercy, et pendant ce temps, nous avions de sérieux problèmes, et avec la Côte d'Ivoire, et avec la France. Mais lui, c'est pourquoi j'ai été gêné quand je vois, c'est vrai, la mort frappe à tout le monde. Dans la mort, on doit être solidaire. Mais il y a des propos quand même, quand on est solidaire, on ne tient pas. Moi, quand je vois notre Premier ministre souvent, il tient certains propos, je me pose la question, est-ce qu'il est en train de faire campagne pour lui-même? Parce que je me dis qu'on dirait qu'il est en train de préparer un terrain pour lui. Parce que c'est sorti souvent, mais ça frise un peu. Ça gêne un peu, le Premier ministre. Je n'ai rien contre Sidiki. Au contraire, quand nous on l'appelle, il court, il vient. Parce qu'il sait comment il gagne avec nous. Si vous êtes ami de Sidiki, parlez-lui de la famille Keïta. Il sait très bien qui on est. Il y a beaucoup de Keïta au Mali, mais il sait très bien de quelle famille Keïta il s'agit. Posez-lui la question. Nous, on ne discute pas le cachet de Sidiki quand il doit faire manifestation chez nous. Ce qu'il dit là, si on ne donne pas le double, on ne discute jamais. 5 francs, on n'enlève pas dessus. Au Mali, très peu de personnes font ça. Hein. Mais vous n'allez pas le voir courir chez nous tous les jours comme on le voit souvent, il aura 12, ces trucs-là. On fait pas. Non. Nous, ça, c'est un besoin ponctuel, on l'appelle, ça s'arrête là. Mais regardez. On a vu le frère de Sidiki avec la sœur de Carmen. Et quand Chris Yapi dit que Dominique Ouattara avait utilisé Sidiki, je n'ai pas voulu regarder parce que c'est des choses que j'ai vues venir il y a longtemps. Très souvent, quand je dis Chris Yapi, je suis vraiment un doyen dans ce domaine-là. Tu fais les enquêtes, c'est bien, mais il reconnaît que Keïta, là, c'est pas camarade de quelqu'un sur les réseaux. Il y a longtemps, j'ai parlé de ça. Quand il avait décidé d'aller rester en Côte d'Ivoire, après avoir agressé une de ses anciennes copines, on l'avait mis en prison, vous vous rappelez, il a fait la prison à sa sortie, il allait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai estimé que c'était normal. Il fallait vraiment qu'il aille se ressourcer, oublier cette mésaventure et puis revenir à des meilleurs sentiments. Donc, quand il allait, personnellement, j'étais d'accord. Je n'avais rien contre ça. Mais au moins, il faisait son Bercy, là. Je suis sorti, j'ai dit, bon, vous les Maliens, j'ai un problème avec vous. L'ensemble des Maliens, sans distinction, à l'exception de nos autorités. J'ai dit, voilà, il y a une seule dame, Awa Bako Diabaté, qui se bat pour le Mali. Je n'ai pas encore vu un Malien se lever pour dire, Awa, tu as besoin de quoi pour que je te soutienne au regard du combat que tu mènes. J'ai dit, vous n'avez pas fait ça. À l'époque, j'avais dit, j'aurais souhaité que les artistes maliens forment une coalition avec les artistes du Burkina, du Niger,
et puis entreprendre une tournée dans les 3 pays. Et dans chaque pays, les bénéfices réalisés seront donnés soit aux parents des victimes militaires et civiles, soit comme sous forme de dons aux forces armées pour acheter plus d'équipements. J'ai dit, j'aurais souhaité voir Siriki, Salifou Keïta, les Tikenja et autres, bon, Tikenja et les Ivoiriens, évidemment, et cette fille-là aussi, là, Lagaré ou bien quoi, là, Mariam Ba, toutes ces merdes-là qui je ne suis personne, hein, mais quand vous les voyez sur les réseaux, elles sont là pour montrer qu'elles ont l'argent. Mais c'est dans le laboratoire pour changer leur visage. Le jour où j'ai vu cette fille-là sans maquillage, j'ai dit, subhanallah, j'ai tourné mon visage. J'ai dit, donc sans maquillage, c'est comme ça tu es. Et mais c'est à cause de celle-là que des Maliens sont prêts à mourir. Biguini, tout ça et autres là. J'ai dit, mais elles n'ont jamais pris l'initiative sur elles. Ces femmes artistes. Mais toujours, je suis à New York, je suis à Paris, je suis à Londres, je suis en Côte d'Ivoire. Mais jamais on les a vus donner 1 centime aux forces armées du Mali. Après mon intervention sur Siriki par rapport à son histoire de Bercy, ils ont fait remonter ma vidéo. 2 jours après, Siriki est sorti, il a fait une intervention. Ce jour, je vous ai dit. Il est à cause de moi, il a lancé un défi, mais ce défi-là, il ne pourra pas le réaliser. C'est pas tous les garçons qui lancent ce défi et puis ils réalisent. Tu n'es pas un chef Keïta. Il dit, les bénéfices qu'il va réaliser sur Bercy, il va donner à l'armée malienne. J'avais un seul Malien pour me dire que les bénéfices de Bercy, de Siriki Diabaté, qu'il a donné ça à l'armée malienne. J'avais un seul Malien pour venir me dire ça. Mais après mon intervention, il a cru qu'il allait se donner, parce qu'il avait dit ça, parce qu'il avait peur que mes propos n'empêchent les Maliens d'aller le regarder à Paris. Il ne voulait pas perdre, les gens peuvent payer ton billet et puis ne pas aller. Donc il a fait ça, les gens sont partis. Mais 5 francs, il n'a pas donné. C'est dit que je parle de Siriki. Alors, je plante le décor pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Alors, quand j'ai écouté Oumar Traoré de Radio Baoulé au Mali, je viens de l'écouter, qui dit que c'est un incident, que comme Carmel est venu présenter ses condoléances à Siriki Diabaté, qu'il avait acheté une voiture, et que la voiture, tous les Maliens ont vu, ils ont mis sur le réseau. J'ai dit, ce sont les complexés qui font ça. Je vous ai toujours dit, moi je ne mets jamais mes biens acquis sur les réseaux. Alors, on dit il a mis sur les réseaux. Et que lui, il a même dit qu'il serait souhaitable pour Siriki de commencer à investir comme Issoundou l'a fait, comme Salif Keita l'a fait, comme Tikenja l'a fait, comme Alpha Blondy l'a fait, que Siriki commence à investir au lieu d'acheter ces gens. Bon, il a parlé de cette voiture. Et il dit que c'est cette voiture que Carmel Sama, avec son chauffeur, je crois que Siriki a donné la voiture à Carmel Sama qui voulait faire un tour. Et que c'est dans la manœuvre que la voiture a reçu 3 balles. C'est là, c'est ici, là, où tous les Maliens, même nos autorités militaires sont passées à côté. C'est ici qu'on a besoin de réfléchir. Et moi, je me pose toujours la question. Comment ces choses qui sont si évidentes pour Keïta, c'est compliqué pour les grosses têtes avec les gros diplômes de comprendre ça. 1. La maison de Siriki Diabaté, la maison de son père, est juste à poser à un camp. En temps normal, personne ne gare sa voiture devant ce camp ou fait des manœuvres devant ce camp pour une question de sécurité au regard de ce que nous traversons aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Je vais vous ramener en Côte d'Ivoire. Pour tous les Ivoiriens, vous connaissez le camp Galini. Vous connaissez le camp Agban. Les camps militaires, Bondoko, Bouaké, Korogo, vous connaissez partout se trouvent les camps militaires. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Ivoirien ou un étranger assez culotté pour prendre sa voiture, vitesse en trompe, et puis aller tourner devant Agban, s'ils n'ont pas arrosé? On peut imaginer que la voiture est bourrée d'explosifs. On peut dire c'est un attentat suicide, c'est un camion suicidaire, comme on appelle dans les pays occidentaux, camion bélier. Donc tout de suite tu es neutralisé. Le chauffeur tout de suite est neutralisé. Ça, ce sont les consignes sécuritaires.
Pour tous ceux qui connaissent le camp Agba, je m'arrête là, la gendarmerie d'Agba, ou le camp Akwedo, ou, comment on appelle ça, l'état-major des forces armées, qui est juste entre Adjamé et le plateau, pour ceux qui connaissent bien Abidjan. Hein. Alors dites-moi, comment vous allez vous permettre de faire une certaine manœuvre devant le camp Galieri, devant le camp d'Akwedo, devant le 43e Bima, à Port-Boué? Alors, comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a un Ivoirien garçon qui a culotte, qui est sûr qu'il est garçon, tout est pile en lui, qui peut aller faire une telle manœuvre devant le 43e Bima à Port-Boué? Il n'y en a pas. Moi, je demande à nos autorités vraiment d'arrêter. Moi, j'appelle ça un petit jeu qui est très dangereux. Cette fille-là, elle sait très bien ce qu'elle faisait, Carmel. Alors, quand j'ai écouté Oumar Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est le chauffeur de Carmel qui conduisait la voiture de Siriki. Alors, la question que je me pose, comment elle est arrivée au Mali? Donc, elle a quitté la Côte d'Ivoire en voiture avec son chauffeur, ou arrivée ici, elle a pris un chauffeur. Si elle a pris un chauffeur, et que Siriki qui a sa maison juste à poser, juste à côté de ce camp-là, à Tongorobogo, je crois. Alors, il va aller, même tu es aveugle, c'est vrai, on dit les yeux ne portent pas bagage qui est lourd, mais les yeux connaissent bagage qui est lourd. Même si c'est un chauffeur malien qu'elle a loué, est-ce que le chauffeur malien est assez idiot pour rouler une voiture en trompe? La voiture n'est pas venue doucement et puis, non. Ils sont venus en vitesse et puis ils ont essayé. Comme c'est une grosse cylindrée, il a voulu appuyer à fond. Mais les consignes sécuritaires, non. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils l'ont fait inconsciemment? Ou ils l'ont fait, on va le faire, on s'en fout parce que le Mali, c'est le Mali? Ou c'était la provocation? Parce que pourquoi je ne suis pas convaincu des conneries qu'on nous raconte? Allez écouter ce que les Ivoiriens disent. Il y a une Ivoirienne que je vais vous faire écouter. Mais avant, voilà une femme qui est venue présenter ses condoléances à la famille Diabaté. Regardez comment elle a habillé d'abord. Voilà, ça c'est Carmel Sama. Ça c'est, voilà. Regardez une femme qui est venue présenter ses condoléances. Ah, Keita, elle est dans sa chambre. Nous, on n'est pas en Europe, nous, on est au Mali. On n'est pas en Côte d'Ivoire, on est au Mali. La décence vestimentaire est importante. Si tu prétends que tu as été victime, et cette vidéo-là, c'est là où les forces armées auraient dû faire attention sur cette vidéo, à travers les propos. Si Carmel, dans cette vidéo, avait présenté ses excuses aux forces armées à cause de la mauvaise manœuvre et l'irresponsabilité de son chauffeur, j'allais dire c'est une femme vraiment qu'il faut respecter. Mais au lieu de cela, écoutez les propos de Carmel Sama. Je vais revenir dans ici. On va regarder ici sur la tablette et c'est beaucoup plus grand. OK? Alors, on va écouter ici. On va voir ce que Carmel dit. Hein? Je vais mettre voilà. Écoutez bien. Hein? Vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous rassurer. Voilà femme qu'on a. Regardez bien. À ce qui se dit sur les réseaux en ce moment me concernant. Par rapport à l'incident d'hier. Et voilà, je vais bien grâce à Dieu. J'ai reçu plein d'appels, plein de messages de mes proches. Tout le monde est en panique. Bon, alors regardez ici. Et là, jusqu'à présent, elle ne reconnaît pas sa responsabilité inconsciente d'avoir provoqué celui qui était de garde. Donc elle ne reconnaît même pas qu'elle a fait une erreur. Elle ne reconnaît même pas. Elle n'assume même pas sa responsabilité. Elle ne dit même pas que ce qu'on a fait est mauvais.
Elle passe sous silence son inconscience notoire, son incapacité morale à reconnaître sa bêtise, et elle dit, coucou mes amours, je vais bien, je vais bien. Toi, tu vas bien, on s'en fout que tu meurs pas, ça va nous dire quoi? Mais la bêtise que tu as faite là, c'est par rapport à ça que Keïta parle. Regardez bien. Coucou mes amours, je vais bien, j'ai reçu plein. Mais là, elle a provoqué quelque chose. L'incident, elle n'en fait pas cas. L'incident, c'est un faux problème. C'est elle, sa vie est plus importante que d'avoir provoqué un incident de ce genre. Alors, vous avez vu les petits Ivoiriens ratés pervers là, se donner à cœur joie, insulter, attaquer. Alors, voilà quelqu'un qui est venu présenter ses condoléances à son soi-disant ami et frère Sidiki. Et voilà comment elle sort. Quand tu viens présenter condoléances là, il faut respecter au moins la famille à qui tu viens faire ça. Il faut t'habiller de façon décente. Alors ça ici, alors c'est quelqu'un qui vient d'échapper, hein, selon les Ivoiriens, c'est quelqu'un qui vient d'échapper à un attentat, à une tentative d'assassinat. Alors, quand vous écoutez Serou Traoré, il dit que quand ils ont pris la voiture de Sidiki, le chauffeur a appuyé à fond et puis allé faire une manœuvre devant le camp. Donc, tout de suite, le garde qui était là, il pouvait bien prendre le chauffeur, mais il a tiré sur le véhicule. Il a fait ce qu'on appelle les tirs de sommation. Il n'a pas tiré en l'air, mais il a tiré pour neutraliser le véhicule. Alors, l'inconsciente Carmel Sama, l'idiote Carmel Sama, la pervers Carmel Sama, elle ne dit pas pourquoi sa voiture était en trompe, même si c'est la voiture de Sidiki qui était en sa possession, pourquoi conduire à une telle allure devant un camp militaire et vouloir faire une telle manœuvre. C'est elle qui a dit au chauffeur de faire ça. On a tous eu des chauffeurs dans notre vie. Quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai un chauffeur qui est à ma disposition, sachant bien que je peux bien conduire là-bas, mais j'ai un chauffeur qui est à ma disposition. Et quand il file, j'ai dit, hey, arrête, tu files pas comme ça avec moi. Tu mets pas la tête. Alors comment, toi, on est supposé te conduire, et puis tu laisses le chauffeur rouler à vive allure, et puis faire une manœuvre devant un camp militaire. Et qu'est-ce que le garde est censé faire? Vous laissez partir? Je vous jure au nom de Dieu, si le garde n'avait pas réagi, le garde serait, non seulement on allait le radier de l'armée, mais il allait passer devant la cour de justice militaire pour n'avoir pas accompli son travail. Si le garde n'avait pas réagi, s'il n'avait pas tiré, non seulement il allait être radié de l'armée, mais il allait passer devant la cour martiale, c'est-à-dire la cour de justice militaire. Et cette petite idiote-là ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle a fait. Coucou mes amours, je vais bien, j'ai reçu plein de gagner. Alors donc tu peux aller faire ça. Depuis elle est née, est-ce qu'elle peut dire qu'elle s'est permise de faire une telle bêtise devant le camp de la gendarmerie nationale d'Agba? Elle n'a qu'à me montrer, quand c'est lui qui va habiter là, est-ce qu'il est garçon pour faire ça devant le camp d'Apoedo ou devant le camp de la gendarmerie? Tu donnes ta voiture à quelqu'un. Je ne peux pas ici accuser Sidiki parce que Sidiki, quand il a laissé la dame prendre sa voiture, il ne pouvait pas imaginer que le chauffeur allait être aussi irresponsable et conduire de cette manière. Alors que Sidiki sait très bien, au regard du fait que la maison familiale est à côté d'un camp militaire, Sidiki sait que en temps normal, même lui-même Sidiki ne peut pas se permettre de garer sa voiture devant le camp. Il ne peut même pas. Du fait que des autorités allaient venir, eu égard à ce que fut son père, ils ont permis que certaines puissent garer leur véhicule un peu plus proche du camp. Ça, c'est l'explication de Seydou Ouma Traoré, le radio Baoulé, vous le connaissez. Donc, eux, dans la voiture, même si ce n'était pas un camp militaire, oublions un instant que c'est un camp militaire. Comment vous venez, quelqu'un qui a perdu son papa, tu quittes Abidjan pour venir présenter tes condoléances. Il te donne sa voiture pendant le temps de son séjour. Et puis, le chauffeur que tu as à ta disposition se comporte de façon irresponsable et inconsciente. Et toi,
tu acceptes ça. Oublions le camp militaire. Quand vous venez présenter condoléances à quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas venu pour présenter tes condoléances. Parce que présenter condoléances veut dire que je ressens la douleur que tu traverses, même si je ne vis pas cette douleur. Voilà le sens moral et éthique de la présentation des condoléances. Je ressens la douleur que tu traverses. Je suis venu pour compatir avec toi cette douleur, que tu ne portes pas seul ce fardeau. Voilà tout le sens des condoléances. Mais alors, tu t'habilles là, on dirait une petite lélé, mais je vais bien, mais ce que tu as fait, est-ce que ton accoutrement là, cette indécence vestimentaire est conforme à celle qui est venue présenter ses condoléances? Cette attitude irresponsable de conduire la voiture jusqu'au point de recevoir 3 balles, est-ce que c'est une attitude d'une personne qui est venue présenter ses condoléances? Alors, quand nos gens parlent, qu'ils aient le courage. Moi, j'ai dit, je ne mange pas dans l'assiette de quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un. Personne ne me nourrit. Je ne suis pas dans la diplomatie ou dans la médiocrité du langage. Caresser dans le sens du poil et mentir, je ne le ferai jamais. Elle n'a pas de responsabilité. Est-ce que le garde, il a mal fait? Il a très bien fait. Il a agi comme on le lui a enseigné. Il aurait pu le descendre, il ne l'a pas fait. Il a tiré sur le véhicule pour immobiliser le véhicule. Alors, s'il a tiré sur le véhicule, posez-vous la question. Dans quelle vitesse était le véhicule et quel genre de manœuvre ils ont fait devant le camp militaire? Elle ne se remet pas en cause. La hiérarchie militaire devra se poser toutes ces multitudes de questions et interpeller la jeune dame. Pas l'interpeller dans chose, mais mettre les points sur les i et dire à Siri que c'est la dernière fois. S'ils ont laissé les véhicules garés tout près du camp, c'est par respect pour son père, mais pas pour ces gens de bêtises-là. Alors, vous faites ça, et puis demain, petit terroriste, lui aussi vient avec sa voiture chargée d'explosifs, ils fonce sur vous. Vous allez faire comment? Parce qu'aujourd'hui, au Mali, on prend le temps quand même de faire beaucoup attention sur certaines pratiques, sur certains comportements. Et ce qui m'a fait mal, quand j'ai entendu Seydou Oumar parler, je suis allé écouter ce qu'elle dit. Elle n'a jamais présenté ses excuses. Elle n'a jamais dit ouvertement qu'elle a commis une erreur. Elle présente ses excuses. Mais sa vidéo d'une minute, sa vidéo d'une minute, c'est sa petite vie de merde là. Je n'ai rien, j'ai réussi même. Donc la provocation, l'inconscience, l'attitude irresponsable, non. Il faut qu'on soit en Afrique. Si on veut construire un état de droit, on veut être un état respecté, il y a des comportements que nos autorités doivent commencer à adopter. Ici, aux États-Unis, avant que celle-là, elle sache que vraiment, elle n'a rien fait de bien ou de mal, elle allait être interpellée et une enquête forcément allait être ouverte pour établir la vérité. En Europe, dans tout ce qu'on appelle diplomatie occidentale, on n'est pas d'accord avec eux, mais il faut reconnaître le mérite que ces gens d'incidents ne passent jamais chez eux comme ça. On n'est pas obligé de faire comme eux. Mais nous sommes dans une situation qui nous oblige de faire très attention. Parce que ici, là, c'est une Ivoirienne. Et tout le monde sait quelles sont les tensions tendues entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Au moment où on vous parle, ils sont en train de barricader leurs frontières Mali-Burkina. Comme nous aussi, nous sommes en train de barricader nos frontières Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Alors quand celle-là vient faire des bêtises chez nous, et puis on essaie de passer sur les réseaux pour dire, ah non, elle ne savait pas, ils ont fait ça, et puis on dit c'est passé, il n'y a pas enquête. Moi, Cheikh Oumar Keïta, j'ai dit non. Je suis contre cette façon de voir les choses. Je suis contre cette pratique. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Elle peut jamais faire ça devant le 43e bâtiment de l'armée française en Côte d'Ivoire. Elle peut jamais faire ça devant le camp de la gendarmerie nationale à Agba. Elle peut jamais faire ça devant le camp militaire d'Akoedo. Elle peut jamais le faire. Alors pourquoi c'est chez nous ici on vient faire ça et on veut qu'on laisse tomber?
Sidiki n'est pas responsable de ce qui est arrivé. C'est elle. L'entière responsabilité, c'est elle, son inconscience. Vous n'avez qu'à regarder la vie perverse de cette jeune fille pour comprendre qui elle est. Donc, ce qu'elle a fait, c'est très bien. C'était de la provocation. Je répète, c'était de la provocation. Tu viens présenter tes obsèques à quelqu'un, il te donne sa voiture pour faire tes courses, et tu te comportes comme une irresponsable devant un camp militaire. C'est pas ça, c'est pas de la provocation. Parce que le Mali, c'est un état de non-droit, on peut faire ce qu'on veut ici. Ce qu'elle a fait là, elle peut faire ça en Côte d'Ivoire. Posons-nous les bonnes questions, j'ai rien contre elle, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire que moi, par la grâce de Dieu, je ne peux pas avoir si je le désire? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Rien du tout. Elle n'est même pas sur le point, je veux dire, de la décence morale féminine en ce qui me concerne. Elle n'est même pas sur la page, elle n'est même pas calculable au regard de sa vie qu'elle mène, qui pour moi, c'est Dieu qui va décider avec elle. Mais je dis que nos autorités arrêtent certaines choses parce qu'ici, là, moi personnellement, je ne suis pas content. Au nom de Dieu, si c'est un Ivoirien qui avait fait ça en Côte d'Ivoire, ah, ça veut dire que c'est le pain béni pour les autorités ivoiriennes. Juste pour se venger d'Assimi Goïta. Ils vont te faire regretter ce que tu as fait. Ils vont dire que tu es venu. Tout de suite là, le procureur va sortir. Ils vont sortir tout de suite là. Une note. Action terroriste. Tout de suite en Côte d'Ivoire. Si un Malien se trompe pour faire ce qu'elle a fait, en Côte d'Ivoire, en un temps, deux mouvements, tout de suite le procureur va lire un communiqué. Tu es mis en examen pour tentative d'action terroriste. Elle, ce qu'elle a fait ici au Mali. Si un Malien tente ça en Côte d'Ivoire, les autorités tout de suite ils vont dire du pain béni. Il a été envoyé pour s'attaquer au camp. C'est que tu peux, c'est ta vie, hein, Siriki. Moi, je t'ai toujours dit, c'est ta vie. Mais la vie, là, ici, là, ce n'est qu'un bref passage, un court instant. On prie que Dieu, par la grâce de Dieu, que Dieu accorde son pardon à ton papa Siriki et qu'il repose en paix, ainsi que tous les musulmans. Tous ceux qui craignent Dieu, qui vénèrent Dieu, que ton papa repose en paix. Que Dieu lui accorde sa grâce et sa faveur. Je ne m'étais pas précipité pour te présenter mes excuses, mes condoléances, pardon. Je ne m'étais pas précipité pour le faire parce que j'ai un moment opportun pour le faire. On peut ne pas présenter ses excuses immédiatement, mais prier pour la personne au fond de soi-même pour que cette personne repose en paix. Présenter ses excuses, ce n'est que un témoignage des relations que nous avons, mais ce que vous faites dans votre cœur, c'est ça qui est plus important. Les gens d'amis que tu fréquentes à Sidiki, tu es jeune, on le dira, mais tu n'es pas assez idiot pour te déshabiller et marcher nu dans la rue, donc tu sais ce que tu fais. Ça, ces gens de fréquentation-là, faut faire très attention. Tu peux les garder comme fréquentation, mais quand tu reçois ces gens de personnes chez toi, dans ton pays, fais en sorte que ces gens-là respectent la loi de ton pays. Parce que toi, Sidiki, malgré que tu sois dans les grâces d'Alassane Ouattara, de Dominique Ouattara, tu ne pourras jamais te permettre de faire certaines erreurs en Côte d'Ivoire. Quand Karim Keïta, le fils d'Ibrahim Baka Keïta, qu'il repose en paix, quand Karim Keïta allait en boîte de façon inconsciente, et puis il s'est attaqué à un Ivoirien, et puis Ahmed Bagayoko, Alassane Ouattara a averti Ahmed Bagayoko, et puis il a mis Karim Keïta en garde. Attention. Depuis cet incident-là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Karim Keïta, personne ne sait où il est. Mais il est encore d'Ivoire, il a disparu. Donc quand tu envoies tes amis ici, celle-là, c'est ton choix. Mais elle a la déchéance morale. Regarde la tenue qu'elle porte, quelqu'un qui est, d'après elle, sorti d'un incident. Regardez comment elle est habillée. Moi, j'ai un problème avec les femmes qui s'habillent comme ça et se bavardent sur les réseaux. J'ai un sérieux problème avec ça. Détestez-moi les femmes. Ça ne changera rien. La femme, elle doit savoir s'habiller. La femme, elle doit savoir se faire respecter. Quand tu prends quelqu'un comme ça, là, elle vient chez toi présenter ses condoléances là.
parce que tu as perdu ton papa. Et puis regarde comment elle est. Alors quel genre de condoléances tu penses que ça la c'est? Elle est venue se pavaner au Mali, ou elle est venue présenter ses condoléances. Ce qu'elle ne fait pas chez elle en Côte d'Ivoire, pourquoi elle le fait chez nous au Mali? Elle est respectueuse des lois en Côte d'Ivoire, pourquoi elle n'est pas respectueuse de nos institutions au Mali? Ce qu'elle a fait, c'est l'impolitesse, c'est l'immoralité, c'est l'inconscience par excellence. Même s'il n'y avait pas un camp militaire, quelle est cette façon de conduire la voiture la nuit? Pour quelqu'un qui est venu présenter ses condoléances, quelle est cette voiture, quelle est cette manière de conduire une voiture? Quand tu viens présenter tes condoléances, il y a le comportement, l'attitude, tu respectes celui qui est mort, tu respectes sa famille, tu respectes celui que tu es venu voir. Quel respect ici, c'est là t'a accordé celui qui... C'est à cause de ça tu cries, tu dis tu es le plus grand chanteur en Côte d'Ivoire et au Mali, c'est ça? Et puis voilà tes fréquentations. Il y a un problème qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Si c'est avec des gens comme ça tu marches sur qui, c'est facile de te classifier et de savoir qui tu es en réalité. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Parce que ça là, ce n'est pas bon. C'est pas bon pour toi. On t'a blagué. Tous ceux qui sont sortis là, ils ont essayé de dédouaner cette fille. Mais moi, je ne rentre pas dans ça. Si elle avait raison, j'allais frapper et lui dire qu'elle a raison. Mais ici, c'est l'inconscience. Tu ne peux pas venir présenter tes condoléances, conduire la voiture du fils du défunt de façon irresponsable devant un camp militaire et puis ressortir le lendemain sur les réseaux, habillé comme ça et prétendre que quoi? Elle a la chance parce que c'est le Mali, parce que tu as perdu ton papa, certainement les autorités ne voulaient pas en faire trop. Au nom de Dieu, dans n'importe quel pays européen, dans n'importe quel État aux États-Unis, ou dans tout autre pays occidental, ce qu'ils ont fait, on allait les arrêter et tous, et puis les placer sous examen, contrôle judiciaire, pour savoir réellement s'il n'y a pas de ramification entre eux et des organisations terroristes. Mais au Mali, on ne l'a pas fait. Si on l'avait fait en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est d'accord, comme tu dis que tu es champion en Côte d'Ivoire, arrive en Côte d'Ivoire, prendre de tes voitures, c'est qu'elle a fait là, il faut aller faire ça devant Akouedo, il faut aller faire ça devant le 43 président, ou bien la gendarmerie d'Agua, si tu es garçon. Le jour que tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a fait, il faut aller faire la même chose. Tu vas savoir qui a mis le Dankobo. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne peut pas encourager. Carmen Sama, tu es la déception, tu es l'humiliation, tu es la honte, tu es la perversion même de la féminité africaine en un mot. Tu peux faire certaines choses en Côte d'Ivoire, ça peut marcher pour toi, parce que c'est de ça qui vous vit. Mais au Mali, sinon, on ne peut pas accepter. Tu ne peux pas venir nous provoquer chez nous et t'habiller de façon indécente et prétendre que tu vas bien. Et notre institution militaire que tu as bafouée à travers ton action ridicule. Tu n'as jamais présenté tes excuses alors que tu as mal fait. On a dépensé 3 balles gratuitement. Si c'est la France, on dit que tu as payé nos balles. Et puis on vous laisse partir. Alors qu'il doit y avoir une enquête. Une fois que une sentinelle, un garde tire une balle, il y a forcément une enquête interne. Forcée. Si nous voulons que nos institutions soient respectées, il faut que nous commencions à adopter des comportements, des attitudes pour que nos institutions soient respectées. Un garde ne peut pas tirer 3 balles et dire qu'il n'y a pas d'enquête. C'est pas moi, c'est lui, c'est lui Oumar Traoré, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas d'enquête. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'enquête. Je suis étonné qu'elle ne soit pas entendue par la justice militaire. Pourquoi elle a fait ça? Je suis étonné. Moi, personnellement, je suis étonné. Et l'état-major des forces armées du Mali laisse ça comme ça. On n'a pas dû de créer des problèmes avec elle. Mais il faut faire une enquête. Pourquoi elle a fait ça? Quelle était son intention? Elle qui est venue présenter ses condoléances. C'est la façon de se comporter ça. Hein? Voilà quelqu'un qui est venu présenter condoléances. Et maintenant, là, c'est elle qui se met en spectacle pratiquement moitié nue pour dire qu'elle n'a rien. Les gens s'inquiètent. On s'inquiète, on t'a loupé. Si tu avais pris une balle dans les jambes, là, c'est là que tu allais comprendre. Parce que là, tu allais provoquer. Et là, quand ils sont dit des bêtises comme ça peut provoquer ce qu'on appelle des incidents diplomatiques.
Déjà, la situation est tendue entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous faites une bêtise que nos autorités devaient tirer toutes les leçons. On la laisse partir et elle, au lieu de présenter ses excuses, dire à ses soi-disant ses amours-là, ça a été de ma faute, c'est mon erreur. Ah non, non, j'ai rien, je vais bien. Toi, tu es malade, hein? Tu as la chance, vraiment. Vraiment, tu as la chance. Hey, tu as la chance. Tu as la chance. Tu as la chance. Si tu es femme, là, il faut refaire encore. Si tu es femme, là, il faut refaire encore. Prenez maquillage pour vous maquiller partout, partout. Venez montrer vos visages alors qu'on sait en réalité qui vous êtes. Alors, on va parler de Bassirou Diomaye rapidement et puis on va conclure notre randonnée de ce soir. Des gens qui viennent nous provoquer chez nous ici et puis font semblant qu'il n'y a rien. Il n'y a rien comment. Tu présentes pas tes excuses, mes amours. Ah, je vais bien, j'ai reçu un message, patati patata. Ah bon, tu allais provoquer les gens chez eux. Tu présentes pas d'excuses, hein. C'est tes amours là. Tu dis, je vais bien, mes amours. Tu as la chance. Alors, vous savez, Diomaye Faye a été invité par le président Macron pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques organisée cette année à Paris. D'abord, avant l'ouverture des Jeux Olympiques, il y a eu une grande attaque sur le trafic ferroviaire. Ils ont essayé de paralyser les trains pour empêcher les gens de quitter les régions, les banlieues d'autres villes pour venir à Paris et assister à cette cérémonie d'ouverture. Alors, vous avez beaucoup de choses, hein. Moi, je ne vais pas parler de cette cérémonie parce que je suis pas aussi sportif que ça, même si j'aime beaucoup les marques sportives, hein. Les marques sportives, autant pour moi, un t-shirt, jogging et autres casquettes, j'aime bien ça, mais je suis pas trop fan du sport. Je regarde de façon occasionnelle, ok? J'aime plus, comment on appelle ça, un peu le basket, l'athlétisme, le gymnastique surtout. J'aime beaucoup le gymnastique, ça m'intéresse beaucoup. Voir les exploits des uns et des autres parce que la boxe aussi. Le foot, c'est très très rare. Le golf, là, j'adore beaucoup. J'aime bien suivre le golf. Voilà. Le tennis aussi, beaucoup. Alors, Diomaye a été invité par le président français. J'ai été surpris. Mais avant d'aller sur Diomaye Faye, beaucoup d'Ivoiriens se sont posé la question pourquoi Alassane Ouattara est à Paris et c'est Beugre Mambé, le premier ministre, qui va le représenter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, alors qu'on a un vice-président. Ah oui, parce que diplomatiquement, stratégiquement, c'est dangereux que le vice-président et le président se retrouvent en dehors du pays, excusez-moi, se retrouvent en dehors du pays et en même temps dans un pays identique. C'est-à-dire que le vice-président Alassane Ouattara ne peut pas se retrouver simultanément à Paris, en France, en même temps. C'est pas possible. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le vice-président en Côte d'Ivoire et demandé à Beugre Mambé, le premier ministre, de venir le représenter quand lui-même, actuellement, il suit des soins intensifs parce que je crois que il a subi trop de pression ces temps-ci et la pression a fait monter un peu la tension d'Alassane Ouattara à tel point que je crois qu'il est hospitalisé un peu, mais on ne veut pas nous dire, c'est pas grave. Si on doit savoir, tôt ou tard, on le saura, mais pour le moment, même si je ne suis pas d'accord avec Ouattara, je vais le combattre et combattre sa politique. Même si j'ai eu à dire que sa fin va surprendre le monde. Cela remonte à 4-5 ans, vous pouvez aller vérifier. Parce que j'ai dit que ce qu'il fait n'est pas bon et Dieu est très déçu de son attitude. Et Alassane Ouattara risque d'être surpris. On a dit tout ça, mais en même temps,
Dieu qui nous permet d'avoir ces genres d'informations, le même Dieu nous dit encore, priez les uns pour les autres. Donc, malgré ce que je peux dire ou ce que je vais dire dans la Sainte Ouattara, connaissant qui il est, tout ce que je peux souhaiter en ce qui me concerne, c'est qu'il puisse retrouver la santé. Vous allez dire, c'est pas possible. Keïta, pourquoi tu peux prier pour que Ouattara retrouve la santé? Parce que c'est un être humain. C'est vrai, il est criminel, il est méchant. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé ces jours-ci à Djamé. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans ce qui s'est passé à Djamé. Alors, le gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, qui est le secrétaire exécutif du RHDP, qui a un problème avec Ouattara, parce que lui aussi, il paraît qu'il va être candidat si Ouattara n'est pas présidentiable. Il paraît qu'il y a un dossier aussi qui est en train d'être ouvert contre Cissé Bakongo. En fait, c'est trop compliqué au RHDP aujourd'hui. Adama Bitogo a demandé pardon, parce qu'on avait commencé à le détruire. Il y a un ministre là, le ministre du transport là, j'oublie son nom. Il y a le ministre du transport là, qui est le cousin ou le neveu de Feu Amadou Gompoulibaly là. Lui aussi, il y a un dossier, on prépare dossier sur lui. Cissé Bakongo, si on prépare dossier sur lui. Alors comprenez bien pourquoi Cissé Bakongo, au moment où Alassane Ouattara est critique, malade, pourquoi Cissé Bakongo se livre à une telle pratique? Ouattara n'est pas là, il le fait. On me dira que Cissé Bakongo ne peut jamais faire ça si Ouattara n'a pas donné les ordres. Vous avez raison. Donc acceptez de souffrir que je dise que Dieu lui accorde la santé. Parce que moi, je souhaiterais que, après qu'il soit passé à côté de la mort, qu'il vienne, puis dise, Gbagbo, tu peux être candidat. Parce qu'en fait, c'est lui seul qui empêche ça, hein. Ce n'est pas la justice, c'est lui. Donc, il donne les autres, Gbagbo, pour dire, Gbagbo, tu peux être candidat. Hein? Gbagbo peut être candidat, Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on peut prier pour ça, pour qu'il puisse se ressaisir et arrêter ce qu'il fait. Alors, Bassirou Diomaye Faye reçoit une invitation du président français pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Il arrive à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Aucun officiel français. Je répète. C'est pourquoi quand les gens disent que Bassirou a fait un grand discours à l'ouverture des Jeux Olympiques, je dis, Allah, est-ce que vous avez compris le français qu'il a dit là-bas? Le fait qu'il ait parlé d'inégalité, donc ça suffit pour dire que Bassirou a cassé la baraque. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Peut-être que ce discours n'était pas celui qu'il avait préparé. Ça aussi, les gens ne se sont pas posé la question. Peut-être que ce discours est la résultante de la frustration qu'il a vécue à l'aéroport. Parce que quand il était venu avec sa première femme, là, la même frustration qu'il a subie à l'aéroport, là, c'est la même frustration qu'il a subie encore avec la deuxième femme. L'État français ne reconnaît pas les épouses du président sénégalais. Les Sénégalais, vous n'allez pas être d'accord avec moi. It doesn't matter to me. I really don't care. Vraiment, c'est même pas, c'est le dernier de mes soucis. Je m'en fous éperdument. Mais la réalité est là. Pourquoi la presse française a carrément mis Bassirou de côté? Ça, c'est le problème des Sénégalais. Alors, voilà Bassirou qui arrive en France. Aucun officiel français. Aucun. Aucun. Alors, ce que j'ai retenu, c'est quoi? Bassirou va assister et, vous voyez, le monde est bizarre. Hein? Voilà un autre visage, une autre facette de la démocratie qu'on nous a vendue et qu'on continue de nous présenter comme étant le meilleur modèle de gouvernance dans le monde. On ouvre les Jeux Olympiques
à Paris sans gouvernement. Donc, Emmanuel Macron, au moment où on ouvre les Jeux Olympiques, on lance les Jeux Olympiques, au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques, la France est gouvernée par un monarque, un roi, le Tout-Puissant, pas un président. Il n'y a ni gouvernement, rien. C'est le président Emmanuel Macron seul qui représente l'État français. Aucune autre institution n'était, légalement parlant, constitutionnellement parlant, il est le seul. Eux, certains ne se sont pas gênés de se poser la question, mais attendez, c'est vrai que ce sont les Jeux Olympiques, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors cela me permet d'ouvrir une parenthèse. Vous avez sans doute entendu ces temps-ci, il y a une de nos sœurs qui dit que Joe Biden a décidé de quitter librement la course. Il n'a pas été forcé. Vous avez entendu ça, non? Non, si vous n'avez pas entendu, dites qu'il n'a pas entendu. Et puis je vous dis comment vous allez retrouver ça. On dit Joe Biden. Oui, c'est enfin, c'est entre nous ici, Africains, mais la personne n'est pas ici, la personne est de l'autre côté. Elle dit Joe Biden n'a pas été obligé, il a quitté volontairement la course. Est-ce que ça n'a pas été dit? Vous n'avez pas entendu ça. Vous avez entendu, vous savez qui a dit. Alors, parce que moi, quand on veut me mettre, présenter que ce que j'ai dit n'est pas vrai, et vouloir présenter ses propres opinions comme étant meilleures que ce que j'ai dit, moi, je ne fais pas palabre. Si vous comprenez tant soit peu l'anglais, ou si vous ne comprenez pas l'anglais, allez sur TLC, c'est une télévision française, allez-y sur France 24, allez-y sur RFI, et puis cherchez à savoir le débat qu'ils ont fait. La pression. Alors, quand quelqu'un vient vous dire, Joe Biden a quitté, il a décidé volontairement de ne plus, sans pression, alors qu'on sait quelle pression il a subie, et de Barack Obama, et de Bill Clinton, et des grands financiers, les grands sponsors des démocrates, et tous ont refusé. Alors, pour savoir que Keïta a raison, parce que quand Keïta dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un, souvent ça frustre les gens, mais ne vous fâchez pas, c'est la réalité, je vais vous expliquer pourquoi. Le jour que Joe Biden a décidé de drop, c'est-à-dire se retirer au profit de Harris, la vice-présidente, en 24 heures, elle a récolté 80 millions de dollars en 24 heures. Alors, l'argent là était là, les gens ne voulaient pas donner. Parce qu'ils ne voulaient pas de Joe Biden. Nancy Pelosi, qui coiffe tous les diplomates au Congrès, elle était l'une des farouches personnes opposées à Joe Biden. Alors, quand moi je parle de coup d'État, et puis quelqu'un vient dire, il a quitté volontairement, c'est comme si on dit Keïta a déjà menti. Mais Keïta n'a pas le temps de développer pour lui. Il dit, voilà les éléments de preuve que vous pouvez aller. Des preuves des Américains eux-mêmes, comment ils ont mis la pression. Parce que moi, je suis connecté aux plus grands médias. C'est pas seulement CNN, hein. Il y a d'autres formes de médias où on mène le débat tous les jours au quotidien. Je suis connecté à leur page, je les suis tous les jours. Et il y a un débat, il y a longtemps, le monsieur disait que Joe Biden allait drop. Donc moi, j'allais toujours l'écouter pour voir. Joe Biden, ils ont mis la pression, surtout après la tentative d'assassinat. On a mis la pression, on l'a obligé à démissionner. Quand on vous dit on l'a pas obligé, c'est un mensonge, la personne vous ment. Parce que ce n'est pas Keïta, les preuves sont là. Les Américains le disent eux-mêmes. Nancy Pelosi, écrivez le nom de Nancy Pelosi, écrivez Nancy Pelosi demande la démission demande à Joe Biden de se retirer. Vous allez tout seul et puis vous allez écouter ce qu'elle dit. C'est pas elle seule. La plupart de tous les représentants de la Chambre et les sénateurs démocrates ne voulaient plus de lui. Les grands sponsors ne voulaient plus de lui. Donc, si tu as personne pour financer ta campagne aux États-Unis, tu ne seras rien. Alors, si quelqu'un ne comprend pas ça dans la politique américaine, et puis vient vous dire des bêtises sur la politique américaine, à cause de Dieu, à moins que vous aimez écouter n'importe quoi, sinon vous allez passer votre vie. Aux États-Unis, c'est l'argent qui fait le roi.
Tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas président. C'est l'argent. Et si les grands financiers, les grands sponsors disent qu'ils ne te financent pas, ils ne te financeront pas. Ils imposent leurs conditions. C'est pourquoi j'ai parlé de coup d'État. Et quand quelqu'un vient vous dire autre chose, je dis d'accord. Vous n'avez qu'à aller regarder. France 24, RFI, TLC, toutes ces chaînes de télévision européennes qui ont parlé comment la pression, et tout le monde, vous avez tous vu comment la pression était forte, surtout par les qui se retirent. Surtout après la débâcle de leur premier débat, et puis la tentative d'assassinat, les deux éléments, l'échec du débat, et puis la tentative d'assassinat de Donald Trump, c'est fini, les démocrates ont vu que c'était terminé, ils ne peuvent rien faire. Donc la pression est devenue plus importante. Alors quand on vous dit que c'est retiré sans pression, c'est des bêtises, tu connais rien de la politique américaine, sinon tu ne peux pas dire ça. Il ne voulait pas, puisqu'il a même insulté Barack Obama. Il a même insulté Barack Obama. Parce qu'il n'était pas d'accord. Il dit Barack Obama n'est pas en position de lui dire ce qu'il doit faire. Alors donc, Emmanuel Macron invite Diomaye Faye. Diomaye Faye décide d'aller avec sa deuxième épouse. Et la question que moi je me suis posée, pourquoi le complexe de l'homme africain? Diomaye est une personne complexée. Si Sonko était président, Sonko n'allait jamais répondre à cette invitation. Il allait faire partie de son premier ministre. Je répète, si Ousmane Sonko était président du Sénégal, à cette invitation, il n'allait jamais partir. Il allait faire partie de son premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères. Diomaye a tué le Sénégal. Diomaye a humilié le Sénégal. Vous savez, la question de deux épouses est en train de détruire le mandat de Diomaye Faye. Parce que la première invitation, il est parti avec la première femme en France. La deuxième invitation, il faut qu'il parte avec la deuxième femme. Alors, voilà comment la présidence sénégalaise sera gérée. Parce que Diomaye se dit, il faut qu'il soit équitable avec ses deux épouses. Si une est partie à Dubaï, la prochaine invitation, si c'est en Arabie Saoudite, il va avec la deuxième là-bas. S'il est parti avec la première à Washington, la deuxième invitation, si c'est comment on appelle, en Russie, il va aller à la deuxième en Russie. Alors, Diomaye aujourd'hui est en train de balancer les invitations par rapport à ses devoirs et ses obligations conjugales. C'est dangereux sénégalais. Moi, je suis pour la polygamie. Je suis et j'encourage parce que je suis issu et forcément, tôt ou tard, je le serai moi-même. Et ça, personne ne va m'empêcher. À moins que Dieu dise non. Personne ne peut m'empêcher de l'être. Je suis pour. Mais, quand il s'agit de faire la gestion du pays, de toute façon, j'ai regardé ce président-là, j'ai vu qu'il est en train de faire, si la première est partie avec lui dans une première visite, la deuxième doit aller avec lui dans l'autre visite. Mais alors que c'est pas, parce que s'il refuse d'aller, elle va dire, ah, comme c'est mon tour, tu n'es pas allé avec moi. Donc ça le met dans une position où il pense qu'il est obligé de répondre à toutes les invitations. Regarde comment il a été humilié la première fois quand il est parti en France. Comment il a été, même pas un seul officiel. Mais à l'époque, il y avait encore un gouvernement. Mais cette fois-ci, il n'y a même pas un gouvernement. Il a répondu à un appel. Alors, voilà un président qui a un problème, selon eux, avec des coups d'État militaires. Mais il va dans un pays où il y a visiblement un coup d'État qui est là. Macron a mis en place, ce n'est pas moi. Hein. Vous n'avez qu'à aller écouter la gauche française. Vous n'avez qu'à aller écouter l'opposition française. Ils sont tous unanimes pour dire que Emmanuel Macron a fait un coup d'État. Mais là où Emmanuel Macron est en train de diluer son coup d'État pour que les Français passent à côté, il a fait traîner les choses, il a fait un calcul des plus machiavéliques. Et cette révélation, personne au monde ne va vous faire cette révélation. C'est ici, maintenant, au sein de Sahel Média. Je suis le seul, même pas Christian Pri, il n'a même pas vu ça. Même pas mon frère Franklin, encore ma chérie Nathalie, Okemi. C'est ici et ici seulement. Maintenant, écoutez cette partie-là. Partagez, hein, je vous en prie, faites monter les cœurs. Macron va dire, non,
la DGSE va dire, président, on t'avait parlé de Keïta, mais comme tu n'écoutes pas les gens, lui là, on ne sait pas comment il est né, comment Dieu a sa faveur avec ce gars-là, mais il est au courant de tout et il sait tout, sans qu'il ait une source d'information. Et il est plus informé que ceux-mêmes qui ont les sources d'information. Alors, ça c'est la géostratégie, la géopolitique haut de gamme, de haute intensité. Sahel Média. Alors, on y va. Macron, après les européennes, c'est un petit qui calcule beaucoup. Macron est un petit président qui calcule beaucoup, beaucoup. Il a commencé à calculer. J'anticipe les élections. Ils ne vont jamais s'entendre. Il n'y aura pas de Premier ministre. Il y aura un président de l'Assemblée, mais pas de Premier ministre, pas de gouvernement. Je laisse le temps encore, les choses vont se tasser, se pourrir. Ensuite, les Français sauront que ce n'est pas moi. Mais, comment Macron a pris tout le monde de coup? Aucun politicien français n'a vu ça venir. C'est ici. Sahel Média, ici. Je répète, aucun politicien français n'a vu venir ce que je vais vous développer tout de suite. Parce que ça, c'est important. Merci à vous. Nous, Macron dit, mettez en place des groupes. Mais les groupes là, c'est pour quoi faire? Macron sait, il peut faire traîner les choses pendant les Jeux Olympiques. Je crois que ce sera un mois, ou je sais pas, un mois ou 2 mois, je sais pas trop, mais je crois que c'est un mois, les Jeux Olympiques. Donc, tout le temps que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris, Macron va mettre en berne toutes les grandes décisions politiques. Laisser les Français se bercer de ce grand jeu-là, cette rencontre planétaire à Paris. Donc, Macron fait son calcul. J'anticipe les élections législatives. Il n'y aura pas de majorité absolue. Ça, il le sait. Parce que le Rassemblement national est monté en puissance. La nouvelle force populaire est là. Donc, c'est entre les deux. Et lui aussi, il a sa coalition. Donc, il y aura 3 grands blocs. Il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas de Premier ministre. Il aura le temps de réfléchir, voir comment il va assommer et imposer sa volonté malgré ce que la démocratie a dit. Quand je vous dis que c'est une dictature, quand je vous dis que c'est un coup d'État législatif, les gens ne croient pas. Alors Macron fait durer le suspense au point jusqu'où les Français n'ont rien vu venir. Ils sont rentrés dans les Jeux Olympiques alors que Macron avait tout planifié avec les Jeux Olympiques. Alors Macron a dilué sa politique, sa dictature, son coup d'État législatif. Macron l'a inséré intelligemment dans les Jeux Olympiques. Tant qu'il y aura les Jeux Olympiques, les Français auront leur regard tourné ailleurs
que sur la gestion du pays. Pendant ce temps, pendant que les Français sont en train de se bercer avec les Jeux olympiques, pendant que les Français seront à courir de gauche à droite pour aller suivre les différentes compétitions, lui, il va s'asseoir maintenant en véritable fils de Satan. Il va commencer maintenant à préparer son coup, sa revanche contre les partis politiques en France. C'est la raison pour laquelle, à la veille de l'élection du président de l'Assemblée nationale, il a accepté la démission du gouvernement de Gabriel Attal pour aller apporter leur voix à la partie présidentielle. Sinon, sans les 11 ministres qui ont été élus députés, jamais Macron n'allait avoir le président de l'Assemblée nationale à sa cause. Ça, c'était sa première victoire. Et regardez comment il a calculé. Parce qu'il savait très bien. Alors, quand ces gens-là, ils veulent nous enseigner la diplomate, la démocratie, et que quand il t'a dit qu'ils sont des dictateurs, et il dit qu'il y a eu un coup d'État contre Joe Biden, et que quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, je pose la question. Tu réfléchis comment? Tu peux ne pas être d'accord avec Keïta, mais tu peux pas quand même refuser de reconnaître ce que les Américains eux-mêmes ont exigé de Joe Biden. Quand Macron refuse de reconnaître le verdict des jeux, parce que s'opposer à la Constitution, c'est un coup d'État, peu importe. Quand vous exigez de Joe Biden de se retirer, alors que sur le plan constitutionnel, il remplit les conditions, c'est un coup d'État. Peu importe qui va venir raconter sa petite vie, c'est un coup d'État. En France, quand le président refuse de reconnaître le verdict des jeux et veut manipuler pour avoir gain de cause, c'est un coup d'État. Mais ce coup d'État-là, c'est pas des militaires. Ce coup d'État-là, c'est pas de révolution dans les rues. Ce coup d'État-là, c'est un coup d'État savamment, diaboliquement, méticuleusement préparé. Ce qui fait que ce coup d'État a été inséré dans les Jeux olympiques à tel point où le président Diomaye Faye n'a pas vu que Macron était un putschiste. Alors ce n'est pas pour rien que les autorités de Bamako ont décidé d'appeler Emmanuel Macron putschiste. Vous commencez à comprendre que le Mali a eu raison beaucoup trop tôt en qualifiant Emmanuel Macron de putschiste. Oui, Emmanuel Macron est un putschiste. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Les propos du ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, ministre de la décentralisation, ça se vérifie aujourd'hui. Macron est un putschiste. Alors comment Diomaye Faye, eux qui se disent le pays des intellectuels, la véritable démocratie est respectée au Sénégal, ils ont cette culture de la démocratie. Comment ils n'ont pas compris qu'un président qui refuse de reconnaître le verdict des urnes, qui manipule pour se maintenir et avoir une certaine autorité, que ce président-là n'est plus digne de confiance. Mais Diomaye est parti alors que Diomaye pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères pour le représenter. Pourquoi Diomaye est parti? Il a humilié le Sénégal parce qu'il n'a pas été reçu. Ce sont les officiels sénégalais en France qui sont allés accueillir leur président. Aucun officiel français. Aucun. Aucun. Même pas un petit mini, même pas un balayeur. Alors, il faut que Diomaye soit humilié combien de fois pour qu'il se ressaisisse? Que veut Diomaye? Est-ce qu'il est obligé d'aller avec sa femme à cette cérémonie-là? Est-ce qu'il est obligé d'aller humilier le Sénégal à cette cérémonie? Alors quand je vois des gens pour dire, il a fait un diplôme, quel discours il a fait? Il a fait quoi comme discours? Parler d'illégalité? Dire que ceux qui veulent nous imposer de ne pas financer, comment on appelle ça, les projets d'exploration des ressources naturelles de nos pays, alors qu'eux-mêmes utilisent le charbon chez eux. C'est ça que vous appelez l'appareil vérité. Qui ne dit pas ça tous les jours? Nous, on le dit. Mais la vérité, c'est ce que Ousmane Sonko lui a dit, que Macron arrête de soutenir les dictatures africaines, qu'il arrête de piller, de voler nos ressources. Maintenant, il a parlé, et puis il a agi. Il a parlé, on l'a entendu.
On attend de voir le résultat. Alors, il a parlé, hein. Je parle de Diomaye, il a parlé. Donc tout ce qu'il a reproché à Macron, on attend de le voir appliquer cela au Sénégal. Deuxièmement, Macron a utilisé les Jeux olympiques comme couverture pour camoufler sa dictature, pour camoufler son mensonge, pour camoufler son coup d'État législatif. Macron a utilisé les Jeux olympiques pour camoufler son coup d'État législatif, voler la victoire du peuple. C'est eux qui nous parlent, c'est eux qui nous imposent, c'est eux qui nous disent voilà, voilà, voilà. Et alors, on regarde leur propre comportement chez eux, la gestion de leurs activités politiques, la gestion du pouvoir de l'État, on se rend compte que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, pendant combien de temps Diomaye doit aller se faire humilier en France? Est-ce que Diomaye est obligé chaque fois d'aller en France? Il ne peut pas se faire représenter parce que Ousmane Sonko, je ne crois pas qu'il va l'accepter. Mais le ministre des Affaires étrangères peut partir. Donc Emmanuel Macron a utilisé les Jeux olympiques. Il est en train d'utiliser les Jeux olympiques pour camoufler son échec politique, pour camoufler sa barbarie politique, pour camoufler le mensonge grotesque qu'il a toujours servi aux Africains. Il utilise les Jeux olympiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez encore Macron, il connaît tellement le nègre qu'il sait comment nous avoir. Regardez ce qu'ils ont fait encore. Vous voyez ces 2 jours-là, il y a Céline Dion qui était, je remercie Dieu que Céline Dion, je l'ai retrouvée en pleine forme, par la grâce de Dieu. J'espère que tout est pour le mieux pour la dame. Regardez quelque chose. Céline Dion et la jeune franco-malienne, Aya, qui a chanté. D'ailleurs, les Français s'étaient opposés, ils ne voulaient pas, enfin, les Français de la rue ne voulaient pas. Mais Macron sait pourquoi il a utilisé cette dame-là. C'est un double message. Il voulait dire aux Africains, je n'ai rien contre vous. Regardez, j'ai même pris une de vos sœurs pour l'ouverture des Jeux olympiques. Je ne suis pas celui qu'on prétend que je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de maître dans le poker ou dans les jeux de dames ou dans tout autre jeu. Les jeux de société. Donc, il sort le joker, il sort Aya. Je n'ai rien, je ne suis pas raciste. Je n'ai rien contre l'Afrique. La preuve est là. Il est resté droit dans ses portes, malgré tout ce qui a été dit, il n'a pas voulu, il a gardé la fille. Et après, maintenant, il s'est dit quoi? Parce qu'il visait quelque chose. Après l'ouverture, après le lancement, il y a un débat qui va commencer. Et ce débat-là va amener beaucoup d'Africains. C'est-à-dire, on va se détourner des questions essentielles pour aller parler des futilités de Aya. Et le débat a commencé déjà. Les partisans de Aya et puis de Céline Dion. Actuellement, là, ils ont chauffé les réseaux. Et Macron se frotte les mains. Donc, il a fait un jeu de 3. Le maître. Il double les Français. Il double les Jeux olympiques. Il double les dirigeants africains. Il manipule la jeunesse africaine. Et puis il assis. Maintenant, il regarde tout. Comment il va tirer profit de tous ces éléments qu'il a mis en place. Vous croyez que le choix de cette fille-là, franco-malienne-là, vous croyez que c'est fortuit? Vous croyez que c'est comme ça? Il n'est pas bête. En Côte d'Ivoire, il y a des chanteuses mieux que cette fille-là, mais parce qu'elle vit là-bas. C'est pas ça? Bon, moi je la connais pas trop. Je connais pas son passé, ça m'intéresse pas, comme je le dis, je suis pas dans fait divers. Mais j'ai vu seulement que une fois quelqu'un m'avait envoyé un lien où les Français disent Paris ce n'est pas le marché de Bamako. J'ai dit oui, ils ont raison. J'ai dit mais attends, nous on veut pas que les Blancs mettent leur bouche dans notre affaire. S'ils disent qu'ils ne veulent pas les Noirs pour chanter dans leur olympique là, vous ouvrez votre problème. Maintenant, c'est les Françaises. Si ils se disent qu'elle n'a qu'à chanter, elle n'a qu'à chanter. Mais moi, Keita, j'ai vu plein qui sont levés pour mener son combat. J'ai dit je ne mène pas son combat. J'ai mené ça pourquoi?
J'ai trop de choses plus importantes que ça. Alors, vous commencez à comprendre maintenant que le choix obéissait à un objectif précis. Et voilà ça. Macron, Macron, il prend les Jeux olympiques, élections législatives, absence de gouvernement. Ah, il y a, je sais pas, la chanteuse là, il met dans un mélange et puis il dépose là. Maintenant, chacun doit se faire son idée. Pendant ce temps, lui, il gagne du temps. Le temps de réfléchir, de préparer le prochain coup contre l'opposition politique en France. Nous, on va l'oublier un peu parce qu'on va perdre le débat dans les futilités, des trucs inutiles par rapport à Ayak et Céline Dion. Pendant ce temps, lui réfléchit. Il prend encore, il se donne encore du temps par rapport aux Jeux olympiques. Les Français seront impliqués dans ce débat et les Français seront en train de regarder les Jeux olympiques. Lui, Macron, il aura le temps de réfléchir, voir comment il peut déboucher recruter des députés, avoir la majorité qu'il veut et puis choisir son premier ministre. Alors, voilà l'image qu'ils ont de la démocratie. De vous à moi. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie? Est-ce que ça, c'est pratique là? Est-ce que c'est honnête? Quand on nous parle, nous devons tirer les leçons. On doit réfléchir, est-ce que ça là, c'est la démocratie? C'est pourquoi le président sénégalais, qui aurait dû, ça c'est mon avis, hein, qui peut-être aurait dû parler beaucoup plus de sport, mais il a profité du micro qu'on lui a tendu devant le monde, où il a apporté quelques éléments de réflexion. Mais pour moi, c'était pas seulement à Paris. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est ça. Un homme laisse des traces. Bassirou, dès le début, devait montrer sa détermination farouche à rompre avec la France-Afrique, à assumer l'entière indépendance et souveraineté du Sénégal. Dans ces conditions-là, s'il tenait avec ses discours, ce discours qu'il a tenu hier, moi j'allais applaudir, je dis excellent, excellent. Mais malheureusement, son attitude même nous laisse un peu confus. Donc, quand il va tenir un tel langage, on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'on l'a bombardé qu'il tient ce langage-là? Ou bien, est-ce que réellement, c'est ce qu'il commence à prendre conscience? Alors donc, voilà un peu la démocratie. Ça, c'est une autre facette de la démocratie, un autre visage de la démocratie. Le mensonge, les ruses, les compromissions, la manipulation. Et puis, on prétend être ces démocrates-là, on prétend être ceux qui peuvent donner des leçons à des Africains comme nous. Alors aujourd'hui, il utilise, lui, les Jeux olympiques pour cacher son échec total et ce coup d'État qu'il est en train de faire au peuple français. Les Jeux olympiques aujourd'hui sont utilisés par Emmanuel Macron pour masquer l'échec de sa politique, pour masquer ce coup d'État législatif et puis créer des faux débats. Alors, il est important à ce niveau-là que chacun puisse se poser des questions. Est-ce que c'est ce genre de démocratie que nous voulons? Ou bien on veut notre propre modèle, excusez-moi, ou bien on veut notre propre modèle de démocratie. Donc, excusez-moi un peu, je voulais boire de l'eau, mais je passe à côté ici. Voilà, je bois ça un peu. Ou bien, nous, on a notre modèle de démocratie, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça c'est
chacun doit se faire sa petite idée, hein. En tout cas, en ce qui me concerne, chacun doit se faire sa petite idée et puis savoir réellement que le débat que nous menons, voilà la réalité. Nous nous battons pour une Afrique juste, une Afrique prospère, et vous avez entendu le président sénégalais, pendant qu'on nous parle de changement climatique, les gens continuent d'utiliser le charbon, nous empêcher, nous, ce qui a fait d'eux des États modernes, des États industrialisés, des États avec un niveau de vie avancé, des États avec une économie prospère. On dit vous n'avez pas droit à ça parce que cela détruit l'environnement, cela n'est pas bon. Mais alors que ce sont les mêmes moyens qu'ils ont utilisés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, la question est de savoir, c'est à qui on veut mentir. Nous avons décidé de prendre notre envol et assumer pleinement notre souveraineté et toutes les actions que nous allons prendre. Alors, on dit qu'Alassane Ouattara est malade. On est obligé de reconnaître qu'il est malade. Puisque ça, c'est le genre de trucs qu'il n'aime pas rater. Il veut toujours, c'est là il va se pavaner devant les gens, c'est là il va s'accrocher à Emmanuel Macron, c'est après il va dire Macron c'est mon ami, c'est mon ami. Pendant que lui dit qu'il n'a pas d'amis, lui il insiste pour dire c'est son ami. Alors, Alassane Ouattara est malade. Prions pour Alassane Ouattara que cette maladie-là puisse inspirer l'homme à plus de sagesse. Je dis bien, prions pour Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit prions pour qu'Alassane Ouattara vienne détruire les Ivoiriens. Je dis prions pour que cette maladie qu'il a puisse lui servir de leçon et qu'il puisse tirer bénéfice en se remettant en cause et poser les actions justes. Je ne dis pas que Dieu le guérisse pour qu'il vienne encore détruire les Ivoiriens. Que sa maladie lui inspire la sagesse des bonnes actions, la sagesse de l'humilité, de l'amour, du pardon, la sagesse de se dire que tout a une fin et que cette maladie amène Ouattara à se remettre en cause et d'arrêter ce qu'il fait. Donc, maintenant, je peux dire d'une certaine manière que personnellement, je suis très fier, très content d'Adjamé Village. Il y a eu, je crois qu'il y a eu des blessés, il y a eu, je sais pas combien de morts il y a eu, je sais pas trop. Parce que ils n'ont pas accepté. C'est pas qu'ils se sont opposés, parce que j'ai vu un petit idiot que vous appelez Johnny Pachoko, la bêtise humaine. Souvent, vous le regardez, vous pensez qu'il est doté d'un petit bon sens, il peut bien réfléchir. Mais après, vous le regardez, vous dites, c'est pas la peine. Il peut même pas changer cet idiot-là. Alors, les ébriers ont brûlé des pelleteuses. Les ébriers, pourquoi l'idiot là? Pourquoi? Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, des microbes viennent avec des gourdins, des machettes et des cailloux pour attaquer la population d'Adjamé Village parce qu'ils ont érigé des barrières pour dire que les caterpillars, les pelleteuses ne vont pas passer. Parce qu'ils étaient en négociation avec le district d'Abidjan et contre toute attente. Et puis toujours, c'est comme ça que Sissi Ibrahim fait. C'est-à-dire, on vient surprendre les gens dans leur sommeil à 4 heures du matin. Est-ce qu'un gouvernement digne de ce nom, est-ce qu'un gouvernement honnête et sincère, qui travaille pour son peuple, doit faire venir des pelleteuses, des caterpillars, des voyous, des brigands, des drogués, des criminels à 4 heures du matin pour commencer à détruire les maisons des gens à 4 heures du matin? Alors, quand le monsieur est malade comme ça,
Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire aux pécheurs. Vous pouvez nous insulter. Mais même vous qui êtes RHDP là, vous croyez qu'à Djamé village là, les destructions là, il n'y a pas que des gens de RHDP dedans. Vous croyez que tous seront détruits là, c'est seulement l'opposition. Et même si c'est l'opposition, ils n'ont pas droit à un minimum de respect. Ils n'ont pas droit. Comment on peut faire ça? Comment un président doué de conscience peut décider de faire ça à sa population? Et c'est à 4 heures du matin, chaque fois on vient casser en Côte d'Ivoire. Ça, moi, je comprends pas. Pourquoi c'est à 4 heures du matin on vient casser? Normalement, à 4 heures du matin, sur le plan constitutionnel, aucune opération ne peut être menée à l'exception des opérations clandestines. Sinon, toutes les opérations légales commencent à partir de 7 heures à Abidjan. 7h, 7h30. Dans beaucoup de, en tout cas, dans beaucoup de diplomatie, alors on a beaucoup d'États. Les 4 heures du matin, moi je me rappelle, il devait y avoir une intervention, j'étais aux États-Unis, il devait y avoir une intervention des forces spéciales, et ils sont allés réveiller le juge pour qu'il signe le décret. Le juge dit, signe pas. Donc ils sont restés au téléphone avec ceux qui devaient mener l'opération. Donc le procureur, avec le chef de l'unité, ils étaient dans la résidence du juge. Ils ont réveillé le juge. Il s'est levé, il est sorti de son lit avec son peignoir. Il est venu s'asseoir dans son bureau. Il n'a pas signé. Il a pris le document était devant lui. Et puis, regardez l'heure. Quand ça a sonné 6 heures net, à 6h00, il a signé le document. Et puis, automatiquement, ils ont appelé les gens, ils ont commencé l'opération. Ça, c'est respecter la loi. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui justifie cette bêtise de la CEDEAO. À 4 heures du matin, aucune loi n'autorise quelqu'un à venir détruire votre maison à 4 heures du matin. Alors, si les gens d'Adjamé, village mental, je sais que la Côte d'Ivoire est un État voyou, parce que Ouattara est un président voyou, et le gouvernement est un gouvernement voyou. Les gouverneurs sont des gouvernements voyous. Les ministres sont des ministres voyous. Mais, ne dites pas que c'est Ouattara, ça ne va pas changer. Si vous faites ça, c'est une bêtise. Portez toujours votre plainte. Au niveau national, comme au niveau international. Le jour où ils vont tomber là, votre plainte sera activée. Et tous ceux qui étaient responsables ce jour-là seront traqués par la justice et interpellés. C'est pourquoi, quand les choses se passent, gardez toujours en esprit et en mémoire de porter plainte. Les juges aujourd'hui font l'affaire de Ouattara, le juge qui n'est plus là. Comme c'est des juges sans fondement, puis c'est des juges sans moralité, sans dignité. Quand demain notre président va venir, moi chercher à servir ce président-là, vous allez faire sortir votre plainte. Si c'est pas Congo, vous savez, il y a beaucoup de gens du RHDP qui ne seront plus jamais en Côte d'Ivoire à la mort de Ouattara ou après la chute de Ouattara. Ils ne pourront plus. Parce qu'ils ont fait trop de mal. Ils ont commis trop de dégâts. Ce que les gens ont vécu à Djamé, vous croyez que quoi? Et c'est chaque fois ça, à 4 heures du matin, vous allez démolir les maisons des gens. Mais c'est quelle histoire de 4 heures du matin, 4 heures du matin, 4 heures du matin? Alors, il y a des péchés qui n'attendent pas la mort. C'est pourquoi nous disons à Ouattara de se ressaisir. Quand je dis à Ouattara prions, c'est une des raisons. La maladie de Ouattara n'est pas fortuite. La maladie de Ouattara est liée à la méchanceté viscérale de l'homme, à la haine viscérale de l'homme, à la jalousie de l'homme. Vous savez, il y a des maladies, seuls nous sommes responsables de ces maladies-là. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Il y a des maladies où nous sommes les seuls responsables. De par la noirceur de notre âme, la méchanceté qui nourrit notre âme, la jalousie, l'hypocrisie, les mauvaises intentions, mauvaises idées qui nourrissent notre âme, souvent sont à l'origine de beaucoup de problèmes de santé que nous rencontrons. Et la maladie de Ouattara n'est pas une maladie comme ça. La maladie de Ouattara, c'est la haine qu'il a, c'est cette méchanceté qui ne dit pas son nom, c'est cette jalousie qui ne dit pas son nom. Bon, s'il ne veut pas arrêter, c'est son problème. Commence à 4 heures du matin, on va casser la maison des gens. Et Allah, l'homme qui est en train de casser sa maison, il se réveille et puis il lève la main vers Dieu. Dieu, vous croyez que ces gens-là, comment ils vont finir?
Aucun enfant de Cissé Bakongo, tous les enfants de Cissé Bakongo sont maudits à vie. Je répète, tous les enfants de Cissé Bakongo sont maudits à vie. Je l'ai dit, je le répète. Ça, c'est un. Tous ceux qui font le mal. Regardez bien les enfants d'Ahmed Barajo. Regardez les enfants de Amadou Koulibaly. Les deux premiers ministres qui sont morts là. Regardez leur progéniture en Côte d'Ivoire. C'est pas maintenant. Quand nous on dit ces choses-là, ce n'est pas du jour au lendemain, vous allez vous arrêter devant leur maison. Ah, Keïta dit, on est venu regarder. Ça se passe pas comme ça. Quand nous on dit Dieu a sa manière, Dieu a son temps, le temps l'appartient à Dieu lui seul, il sait quand et comment il doit faire ces choses. Mais je vous dis seulement, observez. Quand je vous ai dit d'observer Ouattara, est-ce que c'est hier que je vous ai dit ça? Ça remonte à quoi? 4-5 ans aujourd'hui? Contrairement à tous ceux qui racontent la vie de merde, qui mentent tout dit qu'ils sont là, l'origine de quoi que ce soit. Moi, ça remonte à quoi? Depuis le deuxième mandat d'Alassane Ouattara, j'avais déjà commencé à parler. Donc, attention. Nous disons, faisons beaucoup attention. J'ai dit, si c'est pas Congo, ben il n'est pas le seul. Ils sont tous dedans. Dans la famille de Ouattara, il n'y a même pas une des nièces de Ouattara qui sera épargnée. Ça encore, c'est les choses que nous disons. Je ne suis pas en train de lancer un sort ni une malédiction. Mais nous disons des choses par rapport à leur comportement. Ce n'est pas que j'ai quelque chose personnellement contre eux. Mais je dis, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ils vont le voir. Allez regarder de près. Regardez les enfants de Mobutu Sese Seko là, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Regardez Jean Bébel Bokassa. Regardez sa famille, ce que c'est devenu. Hissène Habré, comment sa famille est devenue. Il y a plein. Alors donc, donne-moi une seconde, quelqu'un a dit, donne-moi une seconde là, il semble que quelqu'un a parlé de quelque chose, 80, attends, quel est ce idiot qui parle de 80 millions? Moi j'ai parlé de 80 millions ici. Donne-moi une seconde, il y a non, attendez, j'ai pas encore fini, on va le faire. Donne-moi une seconde. Il y a un idiot qui a parlé de, je suis en train de chercher, ces 80 millions étaient déjà récoltés par Joe Biden. Toi, tu es un idiot, quoi. Tu sais même pas de quoi tu parles. 80. Voilà un idiot qui est ici. 80 était, est-ce que moi, je vous ai parlé de 80 millions? Un idiot, là. Un certain Barry, là. C'est un idiot. Il ne connaît rien. Les journalistes américains, toute la presse américaine, sans exception, ils disent, la vice-présidente a réalisé ce que aux États-Unis, aucun candidat ne l'a jamais fait depuis la création des États-Unis. Voilà un idiot d'Africain raté qui ne sait rien. Moi, je n'ai pas parlé. C'est la presse américaine, dans son ensemble, aussi bien les démocrates que les républicains. CBS, Fox News 11, ABC 7, CNN, toute la presse américaine. Tout le monde, sans exception, qu'elle a fait 81 millions de dollars en 24 heures. Voilà l'idiot qui dit Joe Biden, il avait récolté les 80. Moi, je m'en fous que Joe Biden, c'est la presse américaine qui a parlé. Tu ne connais rien, tu veux t'asseoir toi jusqu'à ta mort là. Tu crois que tu peux me confondre? Ce que je connais des États-Unis jusqu'à ta mort, tu pourras connaître. Si même par malheur tu es aux États-Unis, tu es un petit chauffeur de taxi, ou bien tu es en train de laver ma bite dans un fast-food, moi, j'ai travaillé dans la haute sphère de la communication aux États-Unis. Là où jusqu'à ta mort, je dis, tu ne pourras jamais aller. La dernière fois, j'ai donné le nom de mon lieu de travail et j'ai dit, tout le monde peut aller là-bas, voir comment c'était. Toi, tu viens, tu dis que Joe Biden avait raconté ça. Les Américains même disent que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que un candidat ou une candidate déclarée puisse avoir 81 millions en 24 heures. Et toi, petit Africain pervers raté qui n'a aucune information correcte, tu viens dire, c'est faux, Joe Biden avait ça. Moi, je m'en fous de Joe Biden. J'ai dit qu'il y a eu un coup d'État sur Joe Biden.
Je maintiens cela. C'est la Constitution seule aux États-Unis qui peut permettre. Il y a deux moyens de confirmer une candidature aux États-Unis. Alors, petit idiot Barry, là, faut bien écouter. Tu ne connais rien. Celui qui a écrit là, l'idiot qui a écrit là, faut bien écouter. Aux États-Unis, il y a deux. Le premier, c'est la Constitution. On regarde, il y a un bulletin de santé. Il y a les droits civiques. On regarde toutes les conditionnalités en plus du bulletin de santé. Là, sur le plan légal, tu es candidat. Maintenant, tu peux faire pré-campagne ou campagne. C'est maintenant la convention qui va confirmer. C'est la convention qui va confirmer que tu es candidat. Mais que la Constitution te permette d'être candidat et on t'empêche d'aller à la convention pour être désigné ou ne pas être désigné, c'est un coup d'État. Parce que le premier élément, Joe Biden l'avait déjà. C'est-à-dire, la Constitution permet à Joe... Je dis non. Joe Biden, sur le plan légal, la Constitution permettait à Joe Biden d'être candidat. Maintenant, les démocrates ne voulaient pas que Joe Biden aille à la convention, parce que s'il part, il sera retenu. Donc, ils ont coupé l'herbe sur son pied, on dit on ne veut pas de lui. Et à cause de ça, ils ont reporté leur convention, jusqu'à ce que Joe Biden accepte de ne pas être candidat. Et quand il a endorsé la candidature de Kamala Harris, qui est la vice-présidente, la presse américaine est sortie pour dire du jamais vu Joe Biden, du jamais vu aux États-Unis. En 24 heures, Kamala Harris a pu enregistrer 81 millions de dollars. Moi, je m'en fous que Joe Biden l'ait fait ou pas. C'est la presse américaine qui l'a dit. Je n'ai rien inventé. Au lieu de venir t'arrêter devant moi, ta vie de merde là, que c'est Joe Biden. Pourquoi tu n'es pas allé dire aux Américains ce que vous dites, ce n'est pas vrai. C'est Joe Biden. Moi, pourquoi tu veux me dire ça? Moi, c'est sur la presse officielle américaine. Allez-y. Allez-y écouter TV5, allez-y écouter RFI, allez-y écouter Fanafrica, TLC. Tout le monde vous dira la même chose. C'est la presse américaine qui a apporté l'information. Et toi, petit nègre, tu es ici, tu n'as aucun moyen, aucune ressource pour avoir les informations. Tu viens dire que ce que moi je donne, que c'est Joe Biden, idiot que tu sois. Et pourquoi tu dis pas aux Américains là, que c'est Joe Biden? Tu connais rien, tu viens apprendre chez les gens et puis tu penses que tu connais quelque chose. Il faut. Après, on dirait si tu es garçon, parce que tu as un compte Facebook, c'est pourquoi tu es là. Tu as écrit ce commentaire. Donc, il faut sortir pour faire un direct, pour apporter toutes les preuves que Keïta a menti. C'est tout. C'est là où vous allez vous rendre service. Et puis, c'est là où vous pouvez damer le pied en Keïta. Sors, fais ton direct, apporte la preuve que Keïta a dit que c'est 24 heures là, c'est Kamala Harris, c'est faux. C'est Joe Biden. Et puis, tu apportes les preuves qu'effectivement, c'est Joe Biden qui a récolté les 80 millions. Tu sors et puis tu fais ton direct, tu montres ça à tout le monde. Là, tu auras rendu service à la société. Mais tu venais te mettre ici, raconter ta vie de merde, tu n'auras aucun service à qui que ce soit. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis. J'ai dit pour moi, si tu n'es pas d'accord, tu sors avec des preuves. Et puis tu dis, voilà ça, ce que Keïta a dit est faux. Tu peux faire ça. Si tu es garçon, il faut faire ça, je t'attends au tournant. ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ bɛ filɛ e niyɔrɔ dumuni man kan e niyɔrɔ kuma e tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don min a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko an ma mun yɔrɔ ka ca sinafɔ kɛ an ka
téléphone numéro bi sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen ma. Alors, évidemment, on ne peut pas terminer sans d'abord, par la grâce de Dieu, dire infiniment merci à Fatoumata Batouli Nyang. Vous savez, j'ai regardé quelque chose qui m'a marqué. Franchement, je vais être honnête avec vous, quelque chose qui m'a marqué. C'était où là? Je crois que c'était au Burkina. Et le capitaine, vous savez, il a fait un don important au ministère de la Santé au Burkina Faso, où il a donné des véhicules avec des fourgons sous forme de congélateur. Et puis, ils ont donné beaucoup, ils ont donné beaucoup de choses. Et ce qui est important, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il faut que la population commence à avoir une autre approche, le civisme. Il faut qu'on apprenne à nettoyer nos différents espaces, nos cadres de vie, les caniveaux, les voies d'irrigation, les voies de canalisation. Il faut les nettoyer parce que ça y va de notre santé, la santé publique. Alors, quand vous entendez le président du Faso dire ça, Dorman Seka, et puis vous voyez ce que nous faisons, nous, au niveau du Mali déjà, ça c'est au niveau du mouvement citoyen de Fatoumata Batouli. Alors on va voir, c'est extraordinaire ce qui se fait. Il y a des éléments, il y a des fois que c'est sa jeune sœur qui est là, c'est Binta, ok, vous la connaissez, c'est la vice-présidente du mouvement Bikon, beaucoup de gens la connaissent, voilà. Mais je vais revenir, vous montrer un peu ces pelleteuses-là qui sont, ils ont fait un travail extraordinaire. Je vous jure que c'est, alors, ça, ce civisme-là, c'est important. Alors, elle a décidé, elle le fait par quartier. Alors, aujourd'hui, c'est 5e semaine de l'hivernage tour, ramassage des déchets et nettoyage dans les rues de Sotuba par le groupe Otuli ce samedi 27. Ok, dans la commune 1 du district de Bamako, tous ceux qui connaissent Sotuba, vous les avez certainement vus avec ces t-shirts gelés, en train de nettoyer les caniveaux, les ruelles, les rues, pour éviter que l'eau ne stagne quelque part, pour éviter que les insectes, les fourmis, toutes ces maladies-là viennent, n'est-ce pas, parce que c'est important, si le cadre de vie n'est pas assaini, si notre environnement n'est pas assaini, avec la pluie, les moustiques, les mouches. Alors imaginez les moustiques qui vont se promener dans les ordures. Imaginez un peu tout ce qu'il y a comme immondice. Ils vont mettre leur bec dedans, picoler, et puis ils volent vous, ils viennent chez vous, et puis ils viennent s'asseoir dans votre nourriture. Parce que vous avez déposé la nourriture, le temps d'aller prendre de l'eau dans le frigo, ou bien le temps de prendre un appel, ils viennent s'asseoir dessus pour commencer leur festival. Mais en même temps, ils laissent leurs œufs, commencent à pondre leurs œufs dans votre nourriture. Imaginez un peu. Alors, quand une femme décide de faire ça, on ne peut que lui dire infiniment merci. Et cette culture, ce que les gens, moi j'aurais souhaité que l'État du Mali, le gouvernement actuel, prenne le relais. C'est-à-dire que le gouvernement devrait accompagner Fatoumata Batouli, elle fait les actions, mais le gouvernement doit mener maintenant des actions de sensibilisation. De sorte que chaque fois qu'elle pose une action dans un quartier, que après le gouvernement fasse la sensibilisation pour que ce quartier-là se prenne en charge et éviter que les ordures ne soient jetées n'importe comment, boucher les caniveaux ou les voies de canalisation. Normalement, soit le ministère qui est en charge de l'environnement ou de la santé devrait travailler main à main avec le groupe Touli, avec Fatoumata Batouli. C'est elle qui apporte le financement, mais eux, c'est tout simplement l'éducation. C'est-à-dire
la communication. Et en même temps, l'ORTM même devrait couvrir ces événements-là. Mais vous n'allez même pas voir l'ORTM couvrir les événements de Fatmata. C'est ça qui est un peu rigolo chez nous. Vous voyez? C'est comme ils se sont liés tous contre elle, à l'exception du gouvernement et du président. On a même l'impression même que l'ORTM est contre Fatmata Bathily. Mais pourquoi l'ORTM est incapable? Parce qu'elle le fait. Ah, il faut qu'elle vienne nous dire, il faut qu'elle envoie une lettre d'information. Ah, il faut qu'elle paye notre déplacement. Alors qu'elle rend service au pays. L'ORTM attend qu'elle paye l'argent pour faire la couverture. Ah non, si on fait ça, on fait sa promotion. Vous voyez comment le nègre est. Alors, et l'argent qu'elle dispense tous les jours, l'argent qu'elle dépense, ces engins lourds qu'elle envoie dans les quartiers pour déblayer les caniveaux. Ça, c'est sérieux. Mais l'ORTM n'est pas capable de faire ça. Quand je dis il faut chercher le directeur de l'ORTM, souvent les gens pensent que c'est parce que je suis trop dur. Alors, le groupe était à Sotuba. Ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont nettoyé. Voilà ce qu'il fallait être nettoyé, a été nettoyé à Sotuba. Donc, c'était extraordinaire. Donc, ils le font depuis, n'est-ce pas, ils ont commencé, c'était la 5e semaine où ils sont en train de faire un peu partout pour assainir nos cadres de vie. Et nous disons infiniment merci à Fatmata, au mouvement citoyen Apico, à sa jeune Sebita et à toute l'équipe qui l'accompagne. Alors, ceci dit, on ne peut terminer sans faire recours à la santé. Alors, le DAMSA, d'abord, je voudrais remercier énormément tous ceux et toutes celles. Je peux dire que ces temps-ci, là, ça monte en puissance, hein. Waouh. Ces temps-ci, ça monte en puissance. Je vous dis d'abord infiniment merci pour la confiance. Alors, je vais commencer par dire ceci. On a des détracteurs. Les gens qui veulent remettre en cause l'efficacité de nos produits. Permettez une seconde. Alors, nous, la seule façon que nous avons de répondre à nos détracteurs, ce n'est pas d'aller convaincre quelqu'un. Non, pas du tout. Ça, c'est pas moi. Mais c'est de dire à tous ceux qui achètent les produits d'AMSA par rapport aux besoins spécifiques. On vous demande pardon personnellement, en tout cas pour tous ceux qui passent par mon canal, c'est de me faire un retour. Ok? Donne-moi une seconde. Voilà. C'est de me faire un retour parce que il est bon que je puisse savoir le produit qui vous a été livré, pour lequel vous avez payé, que vous puissiez me dire quelle est l'évolution à votre niveau. Ce retour-là est fondamental pour moi. Si vous achetez, et je remercie Dieu, aujourd'hui tous les retours que je reçois sont positifs, sans exception. J'insiste encore, quelle que soit la pathologie. Si vous avez acheté le DAMSA, je vous demande de me faire toujours un retour, c'est important. Ouais, ça me fatigue un peu, hein. Alors, c'est important parce que ça nous permet de savoir comment évolue le produit. Évidemment, nous savons que l'organisme humain est différent. Voilà, quand je dis différent, je parle de la réaction. Il y a des corps qui sont réceptifs, il y a des corps qui sont réfractaires, il y a des corps qui sont un peu rebelles. Ok? Donc, la durée du traitement dépend de comment l'organisme réagit. Ça, c'est une certitude. Mais on est toujours, personnellement, je suis très ravi d'avoir de bonnes nouvelles chaque fois que vous avez le produit, que vous terminez votre traitement. Même si vous vous sentez bien, j'ai toujours dit, allez à l'hôpital d'abord pour vérifier. Vous avez payé le DAMSA, vous vous sentez bien dans votre peau. Excusez-moi, allez à l'hôpital, et puis, vous faites des examens pour vérifier si effectivement tout va bien. J'insiste, c'est important. Vous pouvez dire, ah, ok, moi je vais bien aujourd'hui, alhamdoulilah, nous on est contents.
mais on vous demande d'aller faire encore des examens pour vérifier qu'effectivement tout va bien. En ce moment-là, vous nous faites un retour, il n'y a aucun problème. Alors, que ce soit le VIH-Sida, l'anémie, la drépanocytose, que ce soit une défaillance au niveau musculaire, que ce soit un déplacement des os, que ce soit l'arthrose, la prostate, peu importe le type de cancer, l'insuffisance rénale, l'ulcère gastrique, ce que vous appelez l'ulcère d'estomac, les fibromes, les kystes, les trompes bouchées, infections urinaires, alors les MST, hein, les maux de tête chroniques, et puis quoi encore là, la tuberculose, ok, et puis insuffisance, excusez-moi, insuffisance cardiaque et autres. Donc, quand je parle beaucoup, ça me fatigue quand il ne peut pas l'eau. Cela fait 2 heures qu'on est là maintenant. Alors donc, voilà un peu au niveau de toutes ces pathologies-là. On a différents types de produits. Bon, on a le 12, évidemment, qui joue un grand rôle au niveau du système immunitaire, au niveau de la régénération des cellules, au niveau de certaines pathologies telles que les kystes, les fibromes, la prostate, le cancer, le 12. Maintenant, incapacité, paralysie partielle, effet AVC et aussi effet COVID-19. Donc, on a le 14 qui est là, qui joue un grand rôle, qui a un éventail de pathologies assez élargi pour être traité, le 14, évidemment. Maintenant, le 12S, ça c'est exclusivement au niveau du VIH-Sida, l'anémie, et puis certaines infections pulmonaires, certaines infections liées au sang aussi, ça c'est le 12S. Donc, on a le 6, qui a le diabète. Donc, on a aussi l'hypertension, le 14. Et puis, le 11, ça c'est l'insuffisance rénale. Le 18, ça c'est pour le glaucome. Et puis, on a le 21 pour les hommes, le 21, le 5. Le 5, oh là là, vraiment une seconde. La voix avec parler, c'est pas facile. Hein. Les gens pensent que c'est facile, quoi, mais c'est pas facile, ouais. On parle, il faut beaucoup boire. Sinon, ça te fatigue. Alors, pour les hommes, là, je ne développe pas trop, c'est quand on m'appelle, c'est le 5 et puis le 21. OK? Pour les hommes, hein, voilà.